Il m'aime. Chapitre 22. Citation. Puisque Dieu nous offre de s'occuper de nos affaires, laissons-le s'en occuper une fois pour toutes dans sa sagesse infinie, et nous pourrons être occupés de lui et de ce qui lui revient. Jean-Pierre de Caussade, 1700. La prière à laquelle Dieu répond toujours. Son temps d'enseignement au sujet du royaume de son Père arrivait à sa fin. Il n'aurait plus la possibilité de tenir un lépreux dans ses bras ou de s'asseoir dans la maison de Marie à Béthanie et de partager les merveilles de son Père. En tout cas pas dans son corps et pas de la manière dont il avait l'habitude. Il était retourné à Jérusalem pour la dernière fois. Quelques jours avant de se livrer à ceux qui cherchaient à le tuer, son cœur était profondément troublé. Il était au seuil du plus grand acte d'amour et de confiance que notre monde ait connu, mais il savait qu'il serait consumé. Que devait-il faire? Allait-il se confier en l'amour de son père et continuer son chemin? Ou allait-il, dans un moment de faiblesse, appeler des anges pour le libérer? La leçon la plus puissante qu'il ait donnée à ses disciples sur la prière a commencé par un sondage sur la manière dont il était censé prier. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure? Certains disciples ont peut-être approuvé en hochant la tête, alors que tous étaient d'accord sur le fait que cela sonnait bien. C'est ainsi que nous avons l'habitude de prier. Dans les moments d'épreuve et de souffrance, même les non-croyants prient pour avoir de l'aide. « Dieu, sauve-moi et je te servirai toute ma vie. » Les disciples comprenaient bien cette prière, mais Jésus voulait qu'ils apprennent une meilleure façon de prier. Même alors que sa vie était en jeu, Jésus était réglé sur une autre fréquence. Mais c'est pour cela que je suis parvenu jusqu'à cette heure. Sa volonté personnelle n'entrait pas en ligne de compte. Il était centré sur autre chose, sur le but qui transcendait son bonheur personnel. Puis il a dit la prière qu'il voulait que les disciples entendent. « Père, glorifie ton nom. » Jean 12, 27. Lors de ce bref échange, nous apprenons tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet de la prière et ce que signifie suivre Dieu dans cette vie. Parce que dans chaque situation rencontrée, nous avons le choix entre deux prières. « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». L'une conduira à la frustration et à la désillusion, l'autre aux plus grandes merveilles contenues dans le cœur de Dieu. Quoi que vous demandiez. L'enseignement de Jésus sur la prière semble incroyablement simple. Demandez ce que vous voulez et le Père vous le donnera. Cela se complique quand notre expérience de la prière ne correspond pas à cet idéal. Pourquoi nous tenterait-il avec des promesses aussi extravagantes si c'est pour nous décevoir si souvent dans nos demandes? Ce n'est pas bien difficile de comprendre pourquoi il pourrait ignorer nos demandes les plus égoïstes. Même les disciples ont dû apprendre que la puissance de la prière n'était pas là pour satisfaire leur petit programme. Au lieu d'ordonner que le feu du ciel descende, comme Jacques et Jean le désiraient, Jésus leur a enseigné que de telles idées provenaient d'une source mauvaise. Et quand ils lui ont demandé d'être assis à ses côtés dans le ciel, il leur a dit que cela ne lui appartenait pas, et que dans la maison de son Père, il n'y a pas de place supérieure à celle des autres. Jésus n'a jamais voulu que la prière soit une manière de manipuler Dieu pour qu'il fasse ce que nous pensons être le meilleur. Si vous relisez attentivement les simples déclarations de Jésus sur la prière, vous verrez qu'elle place la prière au cœur de notre participation à l'œuvre de Dieu. Nous sommes invités à lui faire toutes les requêtes possibles, mais les prières qui font bouger la main divine sont celles qui proviennent de notre confiance en qui il est et ce qu'il fait. Je me demande ce que serait ma vie en ce moment si Dieu avait répondu à la moitié des demandes que je lui ai faites. Je sais que j'aurais été très content sur le court terme, mais je n'aurais jamais eu la moindre idée du mal que mes demandes auraient pu faire. Et comment aurais-je pu le connaître comme un père qui m'aime si je l'avais traité comme mon génie dans sa lampe? Il est beaucoup plus difficile de comprendre pourquoi nos prières pour ceux qui sont dans la peine ou la douleur ne sont pas exaucées.
Je ne pense pas que Pierre ait agi sur une autre base que l'amour quand il voulait empêcher Jésus de monter à Jérusalem pour rencontrer ses bourreaux. Et pourtant Jésus lui a reproché très durement ces paroles, comme venant de Satan pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Pierre ne comprenait pas l'intention supérieure de Dieu dans la croix que Jésus allait souffrir, parce que si Dieu avait répondu à sa prière, il aurait avorté l'acte même qui délivrerait Pierre de lui-même. Citation. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Matthieu 16, 23. Pierre n'avait pas compris que son souci donnait à Satan l'opportunité d'essayer de décourager Jésus dans son obéissance à son Père. C'était une prière « Sauve-moi » qui venait plutôt de la crainte que de l'amour de Dieu. Et comme beaucoup de ces prières « Sauve-moi », elle résistait au but de Dieu plutôt que de le servir. Père, glorifie ton nom. Nous avons été créés dans ce but. Quand Dieu a créé les premiers humains, il les a créés corps, âme et esprit pour qu'ils puissent participer à sa gloire et partager son plaisir. Si tu as déjà connu cette gloire, que ce soit en étant dans sa présence ou en l'ayant vu t'utiliser pour se révéler à quelqu'un d'autre, tu sais de quoi je parle. Durant ces moments, le temps s'arrête, la joie t'inonde et c'est tellement incroyable que tu en arrives à penser que pour ce moment précis, ta vie aurait eu une signification. J'ai été créé pour cela. Et c'est la vérité. Jésus savait cela en ce qui le concernait, confronté à deux choix possibles. « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». Il a choisi ce dernier. Il savait que la vraie gloire était dans l'accomplissement du but que le Père avait pour sa vie, sans tenir compte des circonstances. Autant pouvait-il redouter l'agonie de la croix, autant savait-il qu'il était venu dans le monde pour ce moment-là. Père, glorifie ton nom. Voilà ce à quoi le Père répond toujours. Père, fais en sorte que le but pour lequel tu m'as créé et placé là où je suis soit parfaitement accompli. Cette prière ne tient pas compte de notre propre intérêt et affirme notre confiance dans le fait que le Père qui nous a fait et qui nous aime si profondément nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous ne faisons pas ce choix une fois pour toutes, mais dans l'actualité de chaque situation à laquelle nous faisons face. Quand je n'ai pas le travail que je convoitais, la promotion que je méritais, ou le rapport médical que j'espérais, « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». Ce choix s'impose lorsque nous sommes victimes de commérages ou que quelqu'un a profité de nous. « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». Nous y sommes confrontés quand nous rencontrons des personnes dans le besoin, quand nous avons l'opportunité de dire la vérité et que cela va nous coûter, ou quand nous défendons ceux qui sont sans force. « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». Nous le sommes encore quand des nuages noirs nous entourent et quand les épreuves nous submergent. « Père, sauve-moi » ou « Père, glorifie ton nom ». Un choix quotidien. Ce qui compte ici, ce ne sont pas les mots que nous employons, c'est le cri de notre cœur. Si tu choisis de te sauver, tu te retrouveras en train de résister à Dieu, alors même que tu ne le veux pas. Tu finiras en train de prier contre les choses mêmes que Dieu veut utiliser pour te transformer. Tu passeras à côté de ses efforts pour t'aider parce qu'ils ne ressembleront pas à ce que tu veux. Pour être honnête, j'ai passé la plus grande partie de ma vie en priant « Sauve-moi ». Je ne savais pas toujours ce que j'étais en train de faire, mais c'est moi qui définissais ce que Dieu voulait de mieux pour moi. Mais Dieu m'a montré sans cesse qu'il savait mieux que moi. Ma façon de résoudre mes problèmes et d'aider les autres allait nous faire plus de mal qu'il ne pouvait le permettre. Quand il m'a refusé ce que je voulais, c'était parce qu'il voulait s'occuper de mes circonstances et me changer dans ce processus. Dans presque chaque situation, on aurait dit que ce que Dieu faisait était à l'opposé de ce que j'aurais voulu faire. Quand il voulait que je lui fasse davantage confiance, je priais pour qu'il arrange les choses pour que je n'aie pas besoin de le faire. Quand il voulait que je participe pleinement à ce qu'il voulait que je sois,
Je priais pour qu'il me rende juste heureux. Quand il voulait changer mon caractère pour que je puisse représenter son cœur vis-à-vis des autres, je voulais qu'il me laisse comme j'étais, et qu'il fasse en sorte qu'on ne puisse pas me surprendre dans des situations où le vieux Wayne refaisait surface. Je suis content qu'il ait gagné, bien souvent malgré mes prières plutôt que grâce à elle. Je veux qu'il continue, vraiment. Je veux qu'il utilise tout ce qu'il y a dans ma vie pour me transformer à son image, et qu'il accomplisse le but pour lequel il m'a créé. Glorifie ton nom. En chacun de nous jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité future. Amen. Citation. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 11-12. Pour ton parcours personnel. Revois les choses pour lesquelles tu pries ces temps-ci. Quelles prières sont des « Sauve-moi » et lesquelles sont des « Glorifie ton nom » ? Lesquelles servent tes désirs et lesquelles sont le résultat d'une compréhension du but de Dieu dans les situations dans lesquelles tu te trouves. Demande-lui de te révéler chaque jour son plan dans les circonstances que tu vis, et demande-lui qu'il se révèle toujours plus tandis qu'il t'attire plus près de lui. Pour discuter en groupe. Premièrement, donnez des exemples de prières « Sauve-moi » dans la Bible et dans votre vie. Deuxièmement, donnez cette fois des exemples de prières « Père, glorifie ton nom ». Troisièmement, pouvez-vous repenser à des occasions où vous avez demandé le contraire de ce que vous vouliez parce que vous sentiez que c'était ce que Dieu voulait ? Partagez en groupe. Quatrièmement, si certains de votre groupe sont prêts à partager quelques-uns de leurs sujets de prière, demandez ensemble à Dieu de vous révéler son objectif et la meilleure façon de le servir par vos prières. Cinquièmement, priez pour que Dieu soit glorifié dans chacune de vos existences alors que vous avancez dans la vie.